La guerre finie, Picasso quitte Paris et s'installe dans le sud de la France. Il vivra successivement à Antibes, Vallauris, Cannes, puis Mougins, sa dernière résidence. Il retrouve alors la lumière, mais son art est désormais traversé par un perpétuel questionnement. Comme le montre ce tableau, Picasso transforme sur la toile son atelier de peintre en cathédrale silencieuse. Regardez au centre du tableau, une toile blanche attend le geste du maître. N'est-ce pas aussi l'image d'une créativité qui ne trouve pas de répit ? Picasso est plus que jamais hanté par la peur de la mort de l'art, l'idée que les nouvelles pratiques de l'art contemporain fassent disparaître un jour la peinture. Ce sentiment est amplifié par la mort de son ami Matisse en 1954. Picasso se croit désormais seul à porter l'avenir de son art. Au fil des années, un sentiment d'urgence s'installe. Picasso travaille sans relâche pour jeter sur la toile ce qu'il peut avant de disparaître. L'artiste vieillit et il s'interroge. Tout d'abord sur son statut de peintre et sur son héritage. Il se mesure aux grands maîtres de la peinture qui l'ont tant inspiré depuis ses débuts. Dans les années 1950 et 1960, il travaille ainsi sur des variations autour de Delacroix, Poussin, Velázquez. C'est aussi à cette époque qu'il réinterprète le célèbre et provocateur Déjeuner sur l'herbe de Manet. Il s'interroge ensuite sur lui-même, sur son corps vieillissant, sa virilité dont la perte le tourmente. Un thème récurrent traverse alors son œuvre, l'atelier de l'artiste en train de peindre son modèle nu. Une manière aussi pour Picasso de se questionner dans une mise en abîme sur son propre rapport à la création. Regardez, Picasso met en scène sa propre image sous les traits d'un mousquetaire encore gaillard ou sous ceux, troublants, d'un vieillard presque chauve, toujours capable d'amour. Il tente de faire reculer la mort en peignant toujours plus. Il l'affronte en face dans ses derniers autoportraits, mais elle aura raison de lui le 8 avril 1973. Ainsi, Picasso aura-t-il traversé le siècle portant haut la peinture dans une époque qui n'était pas tendre avec elle. Sans exclure d'autres formes d'art, comme nous le verrons dans la prochaine séquence, Picasso a peint avec obstination jusqu'au soir de sa vie, fournissant ainsi à ses contemporains et à ceux qui l'ont suivi une source d'inspiration considérable.